Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf, je suis votre animateur de radio, je suis psychopédagogue de formation, conférencier et auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié en septembre 2017 chez Béliveau Éditeur. L'émission Témoignages de vie est une émission qui est centrée sur l'être humain, des gens, des invités qui vont témoigner de leur histoire de vie, ça veut dire de leur parcours de vie, de leur trajectoire de vie, comme un des slogans alors des psychologues du Québec qui dit chaque personne a son histoire. Et on a des invités spéciaux à l'émission Témoignages de vie, tels que les psychologues, les sexologues, les anciens psychologues, les anciens sexologues. Et on a aujourd'hui un invité spécial et aussi une personnalité publique, bien sûr, Michel Doré. Bonjour, Michel Doré. Oui, bonjour, qui est sociologue, lui. C'est ça c'est ça ce que j'avais dit. Non, j'avais-tu dit ça? Sociologue, qui est Oui, ni oui, psychologue, des psychologues, ni sexologue. c'est ça. Les gens mêlent souvent les trois. Oui, Mais moi, je suis exactement. sociologue de l'intimité et de la sexualité. Et Exactement. depuis récemment, professeur émérite de l'Université Laval, depuis Oui, assez récemment. oui, bravo, félicitations. Donc, je vais te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices et ceux qui vont regarder cette vidéo sur la chaîne YouTube Alex Saraf, auteur, animateur des radios, conférencier. Donc, Michel Doré, tu as été intervenant psychosocial et travailleur social. Tu as été chargé de cours à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal. Donc, et tu Quand as, j'étais jeune, quand j'étais oui, très jeune. quand tu habitais à Montréal, c'est ça, Oui, que j'étais jeune. c'est ça. Et ensuite, tu as écrit beaucoup de livres. Tu as écrit jusqu'à date 29 livres. En fait, 30 au moment où l'entrevue passera. Je crois qu'on sera rendu à 30, Oui, puisque c'est ça, on sera rendu à 30 quand ah on oui, va moi, oui, passer. le 30e sont moi en français, mais il y en a quelques-uns en d'autres langues, surtout en anglais, 6 ou 7, puis en italien, en portugais, bon, en bulgare et quelques langues aussi, parce que Oui, quand les gens veulent nous traduire, on ne dit pas non. oui, c'est sûr. Donc, quand l'émission va être diffusée pour la première fois à l'automne 2024, ça va être 30 livres. Donc, ça sera 30 livres et félicitations, chapeau. Puis, je suis un grand lecteur de tes livres. Donc, on va faire un parcours de tes livres. Et donc, professeur émérite de l'Université Laval, tu avais enseigné plus que 40 ans à l'école de services social à l'Université Laval dans la ville de Québec. Oui, les 25 dernières années, ça a été là, ouais. Oui, ok, tu as été là, mais tu es chercheur aussi, tu as écrit Oui. plusieurs articles scientifiques aussi, tu es un grand communicateur, un conférencier de grande renommée aussi, donc tu as Mais tu sais donné, pourquoi? Parce que les gens, quand ils nous lisent, ils veulent nous entendre. Moi, j'ai oui, pas de mérite. Les gens disent, vous avez un talent pour l'écriture, pour donner des conférences. Non. Parce que quand on donne des conférences, les gens nous parlent, nous écrivent, ça nous donne des idées. Donc, oui, on a des idées de livres. Et quand on fait des livres, les gens veulent nous entendre. Alors, ils nous invitent. Alors, les deux vont pas mal ensemble. Et même quand on est quelqu'un comme moi, tu me connais, hein, on peut dire oui, qu'on se connaît assez oui, bien. oui, Euh, qui suis un grand timide dans la vie, qui déteste sortir de chez moi, je vais voyager beaucoup parce que les livres font voyager, oui, parce que les gens veulent nous voir, nous entendre, tout ça. Et puis, oui, on rencontre les gens qui nous donnent plein d'idées. Alors, même si on n'a pas trop d'idées pour des livres, finalement, on en écrit beaucoup. oui, et tu es un grand conférencier, tu m'avais dit avant qu'on enregistre l'entrevue que tu avais fait 50 conférences la dernière année. Oui, oui, Puis oui. une centaine de conférences pour les deux derniers livres. À peu près, oui, oui, Ouais, oui. c'est génial. Donc, tu es aussi un formateur. Donc, est-ce que j'en oublie? Est-ce que Non, non, écrire, enseigner, ça a été beaucoup ma vie. La recherche, évidemment, mes livres Oui, sont souvent basés sur des oui, recherches que j'ai faites oui, moi-même ou que d'autres ont faites aussi. Je suis consultant aussi, hein. Tu sais oui, que je suis consultant pour plusieurs organismes. Actuellement, je termine une grosse enquête avec CROP, 8500 personnes répondantes, qui est oui, quasiment un record pour CROP. Et puis, je suis conseiller aussi mais pour certains organismes, dont certains ministères. oui, Bon, quand on a besoin de mes lumières, je suis content de les donner parce que tu sais, finalement, euh, ben,
l'âge, là, tu sais, je suis une personne depuis 70 ans, là, mais l'âge, ça donne une certaine sagesse. Alors, Oui, oui, c'est sûr. on essaie de la magnifier, d'en profiter, d'en faire profiter les autres. On n'est pas plus intelligent, mais on réfléchit depuis plus longtemps. C'est ça, oui, c'est ça, la sagesse, c'est certain. Donc, Oui, on se connaît, on s'est croisés pour la première fois dans un salon du livre de Montréal il y a plusieurs années, en fin de oui, compte. oui, oui, Et tu avais gentiment accepté d'avoir validé les 13 pages sur les orientations sexuelles et les oui, identités de oui. genre dans mon livre, La psychologie pour apprécier Oui, l'humain. parce que je venais d'écrire un livre qui portait là-dessus. Oui, c'est ça. Donc là, ton nom est C'est là. un livre que j'ai lu d'ailleurs. Oui, exactement. Donc ça, c'était par des experts, puis un des experts qui Tout a à fait, validé, tout à c'était fait. toi. C'est Euh, très, et- puis très bon livre, là. Moi, c'est pour ça que je t'avais dit, si jamais, oui, moi, tu sais, pour moi, tu es un des bons auteurs avec qui j'écrirais volontiers. Mais j'étais encore un jeune auteur, moi, après tout, j'ai que 70 ans. oui, Mais que, tu sais, des fois, je me compare à mon amie Jeannette Bertrand, qui est dans sa centième année, qui a eu oui, 80. J'ai fêté avec elle ses 99 ans quand elle est venue à Québec au Salon oui, du livre de génial. Québec. Et puis, tu continues d'écrire toujours. Je me dis, puis elle me dit, t'es comme moi, tu vas être pareil, tu ne seras pas capable de. Mais je trouve qu'après 30 ouvrages, tu sais que tu en as écrit un, 30 ouvrages, c'est beaucoup. Ça se peut Oui, qu'on commence à penser à prendre un petit repos, mais oui, tu je vois, comprends. après lui, il y en a deux en anglais qui s'en viennent, Oui, mais qui sont déjà très, très avancés. Est-ce que je me relancerai dans d'autres projets? Je ne sais pas, mais souvent, là, c'est les éditeurs qui me téléphonent ou les gens qui oui, me disent, Monsieur Doré, pourquoi vous, ou Michel, parce que les gens m'appellent oui, Michel Doré. Quand on m'appelle Monsieur Doré, j'ai l'impression qu'on parle de mon père. Alors, je je regarde derrière comprends. moi si mon père n'est pas là. Oui, Alors, donc, ça nous donne des idées. Puis, tu sais, écrire un livre, dans le fond, c'est s'engager un peu pour une oui, cause. Puis, on écrit des livres qu'on aurait aimé lire. oui, c'est Ça que sûr. les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que moi, j'aime ça, me lever à 5 heures. Je déteste me lever à 5 heures le matin. Et des fois à 4h30 pour finir un livre. Surtout quand je travaillais. La plupart de mes livres ont été écrits pendant que je travaillais à Ben plein temps. oui, Donc, oui, je je devais comprends. écrire avant d'aller au bureau. C'est sûr que maintenant, je suis à la retraite, techniquement. De Vaut mieux que l'enseignement, de oui, de l'enseignement, retraite l'enseignement, seulement de mais je l'enseignement. travaille C'est ça. presque autant, je peux dire. Mais je fais les choses que j'aime et des Oui, choses utiles. Moi, je pense que, puis tu sais, pour avoir lu ton livre et pour te connaître, je sais qu'on a la même vision. Nous, oui, on aime faire avancer les idées, oui, faire avancer la société, que oui, les êtres humains soient de meilleurs êtres humains et qu'on s'entende mieux ensemble les uns les unes les autres, là. C'est oui, ça qu'on veut, on a la même perspective. oui. Alors, c'est pour ça qu'on écrit. Oui, c'est sûr. Donc là, moi, j'ai 14 de tes livres. Aïe, aïe, aïe. Donc, on va faire un survol pendant à peu On a la près. moitié. On a la... Oui, c'est ça, j'ai acheté la moitié. Il y en a deux que tu m'as pas encore dédicacés. J'espère qu'on va se croiser dans un salon Oui, du livre de sûrement, Montréal sûrement ce que à un j'en moment ferai. donné. Mais Oui. oui, c'est sûr, je viendrai pour un des salons du livre qui viendra bientôt. Puis, on va faire un survol d'à peu près 10 minutes pour les livres, Vas-y, 15 vas-y. minutes. Puis ensuite, on va parler du livre La masculinité Oui. antitoxique. Oui, Donc, qui est le dernier à ce jour au moment où on se parle. oui, c'est ça, exactement. Donc, le deuxième livre qui a été publié, que tu avais écrit, je pense que c'est celui-là, c'est L'homme désemparé. Oui, oui, effectivement, Oui, c'est le exactement. deuxième. C'est bien C'est ça. informé, moi, qui est un, Oui, écoute, c'est un des premiers livres qui a même devancé celui de Corneau sur Père manqué, fils manquant, oui. Oh qui my était God. un des premiers livres sur la condition masculine. Oui, Et oui, puis bon, le défunt Guy Corneau qui est décédé maintenant, oui, que je connaissais bien d'ailleurs, on se oui, connaissait très très bien, puis oui, c'est ça. Il n'y avait rien. Puis moi, j'essaie, comme je disais tantôt, d'écrire des livres qui n'existent pas, évidemment, puis oui, j'aurais aimé les. Puis comment se fait qu'on ne parle jamais de la condition? C'est pour ça que j'écris beaucoup sur la condition masculine, la condition LGBT, oui, la condition des victimes, des jeunes de la rue, des jeunes de la prostitution. Parce que c'est bon, comme tu disais tantôt, moi j'ai été travailleur social pendant une dizaine oui. d'années, là, au début de ma première carrière, c'était ça. C'est ça, Et puis, c'était au Centre des services sociaux du à ce Montréal moment-là de ce métropolitain. livre-là, effectivement. Alors, moi, je reçois des clients, des clientes, puis je travaille surtout pour la DPJ, avec donc des jeunes, des hommes, des ados, qui avaient toutes sortes de problèmes. Et puis, je ne trouvais pas de livre pour
m'aider, m'accompagner en français et en anglais. Ben, je me dis, ben, écoute, je vais faire ma recherche, je vais écrire ce livre-là moi-même. Et puis, tu sais, sans fait suiter, là, j'ai eu beaucoup de chance parce que mes premiers livres ont beaucoup, ben encore aujourd'hui, ont beaucoup marché. Oui, Donc, c'est bien. c'est ça. C'est génial. Oui, parce Donc, qu'au début, tu sais, au début, là, les éditeurs ne voulaient pas beaucoup de moi. Là. Les gens disaient, non, un gars qui écrit sur la sexualité, ça ne marchera pas. C'est spécial, des sujets qui existent. Ben, justement, j'arrivais avec un sujet qui n'existait pas. Ça. Et à peu près tous mes premiers livres, dont celui-là, tu sais, on a vendu 4-5 000, qui au Québec là, est un bon tirage pour ben quelqu'un oui, qui était un parfait inconnu à l'époque. Tu sais, je pense que j'avais même pas 30 ans à l'époque, j'étais ben un oui, petit jeune. oui, Et puis moi, je faisais pas ça pour avoir un bel salaire, je faisais ça en fait pour rendre service aux gens. ben oui, Quand tu le sais, tu l'as fait. Quand on écrit un livre en même temps, on s'améliore soi-même, on partage avec les autres, mais toute la recherche, écoute, dans le prochain, là, j'ai, je pense, 200 références. J'ai wow, j'ai rarement eu autant d'aide parce que je veux montrer que le prochain est sur le genre. Ça oui, va, ben, je peux le dire, oui, il sera oui, sur vas-y, le moment où les gens vont l'entendre, ça va s'appeler La oui, révolution des identités de genre, enfin expliqué, parce qu'il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Alors, tu vois, c'est un autre sujet où il n'y a rien. oui, Alors, donc, pour venir à ce livre-là, je me disais, il n'y a rien sur la condition masculine. Je oui, ne savais pas que Corneau était en train d'écrire le sien parce qu'on s'est connus à peu près à ce moment-là. Puis oui, on a été beaucoup invités ensemble pour faire des conférences, puis des émissions de télé, tout ça. C'est un petit oui. peu. Comme C'est un petit parler peu. pour parler avec Jeannette Bertrand, je Oui, pense. oui, C'est beaucoup, ça. Ben oui. Oui, oui, oui. oui, Puis on est devenus amis comme ça, parce que Jeannette Bertrand s'est mis à partir à peu près de ce livre-là, effectivement, de beaucoup m'inviter. Et oui, puis, j'ai été une des personnes qu'elle a le plus invité avec le docteur Régent Thomas et le oui, docteur Jean Robert. Je pense qu'on a été ces trois invités favoris chez les gars. Et puis, on est devenus amis. Jeannette Bertrand et moi, on se connaît depuis plus que 40 ans maintenant. On a même écrit un livre ensemble. oui. On va en Donc, ça, parler de dont ce on livre parlera après. plus tard. Oui, exactement. Donc, c'est L'homme désemparé, les crises masculines, les comprendre pour s'en dépendre. Puis Guy C'est Corneau. épuisé maintenant, je pense, puis Oui, ben, tu sais, oui, je ça date, comprends. mais c'était un livre utile à l'époque, ça a permis de faire un pas en avant. Oui. Puis Guy Corneau, c'était un psychanalyste qui a écrit beaucoup de livres, des Oui, qui est best-sellers mort, aussi, il est décédé il y a hélas. quelques années. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, ensuite, j'ai le livre Tous les hommes le font. Ah oui, ça a été Ça, un éclair effrayant. Honnêtement, ça, là, c'est à faire parce que, bon, mes deux premiers livres marchent bien, puis la photo est fabuleuse. C'est moi en mieux. Ah, exactement. beaucoup bien. Puis, Et ça, Michel, juste avant que tu dises quelque chose, excuse-moi, c'est que ce livre-là,